Bonjour Ciné-Série. On n'avait même pas répété en plus. Tu peux commencer quand? Tout de suite. Ah putain! Ça va? Quel enfer hein. Attends de nettoyer la machine ce soir. Ouais bah ça sera sans moi. Ça a toujours été une pétasse. T'es vraiment canon, tu sais. Donnez-moi mon seul. Il y a combien là-dedans? Honnêtement, ce qu'a fait Alan sur le montage, la musique, et puis de voir toutes les scènes où j'étais pas, de voir tous ces personnages, ça fonctionne, tout est crédible, on est embarqué dans l'histoire. Enfin, moi j'étais comme ça tout le long, j'avais les fesses serrées en même temps, mais pas parce que je me regardais ou j'étais... Vraiment, j'étais dans l'histoire, il y a une vraie intrigue, il y a de la bagarre, il y a une lutte pour survivre. Et ces trois nanas sont hyper attachantes. J'avais tout de suite un enthousiasme très fort sur le scénario, que je trouvais très réussi. Pour la petite anecdote, je lui ai dit, mais comment t'as pensé à cette histoire quand même, d'un seul coup, qui démarre sur quelque chose de très concret, on est dans le premier degré, et puis d'un seul coup, ça vrille et ça part dans une folie, dans du burlesque. Et il me dit, en observant une boîte de thon. Je suis bon, ok, allez, c'est bon, je le fais, le film. Moi, cette réponse, elle me va très bien. Et voilà, en observant une boîte de thon, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Voilà, et le scénario est parti de là. Il est mort. Oh, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faudra le sortir d'ici. On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro... Ça aurait pu être un film belge. Il y a quelque chose du Nord, comme ça, avec dans ce milieu ouvrier. Il y a du rock, tout ce que j'aime, moi. On en manque des comédies comme ça, de meufs, de femmes cloues, qui prennent des flingues, qui ont du sang, on veut buter des gens, nous. C'est clair. À la sortie du film, il y a autant les hommes que les femmes ont aimé ce film-là parce que ça parle, en tout cas, ça donne envie à tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a pour les hommes parce qu'il y a des bagarres, des fusillades, il y a un côté très masculin, mais en même temps, c'est raconté avec des héroïnes qui sont dans le glamour, dans le sexy, qui sont belles, qui sont fortes. Elles sont pas très à droite, on va dire, hein, dans un monde très masculin. Elles connaissent pas les codes. On grandit pas, nous, les femmes, avec les codes des hommes. Et là, elles se trouvent plongées dans un monde très dur. Et elles s'en sortent super bien en revendiquant leur féminité et en restant sexy, glamour. Belles, on espère. C'est des femmes modernes qui vont prendre leur destin et en faire quelque chose et réaliser des rêves, en tout cas, qu'elles avaient, mais qu'elles n'espéraient plus. C'est un personnage qui mue, on observe aussi sa mue, comme ça, elle passe vraiment de la superficialité absolue, qui est vraiment très éloignée de moi. Donc pour moi, c'est très amusant aussi de faire des choses qui sont à l'opposé de moi-même. Il y a plus de création, forcément. C'est une histoire où il y a de la place pour de l'inventivité. Et donc, du coup, on pouvait vraiment s'amuser à créer des personnages dessinés, toujours en dosant bien pour pas que ça tombe dans la satire ou la moquerie. Mais en tout cas, on s'est beaucoup amusé à créer tous ces personnages. Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh!